Le 12 avril dernier, 45 choristes du chœur Alouassio de Paris se sont envolés pour le Bénin. Le but de leur voyage, découvrir la cité Saint-Damien, rencontrer les enfants et vivre des moments de partage extraordinaires. Le chœur Alouassio chante en France, à Paris, et donne des concerts 2 fois par an afin de lever des fonds et soutenir les investissements du centre d'Amiens. Mais au-delà d'un voyage pour se produire et partager leur passion du chant avec une chorale béninoise, ce séjour est une véritable expérience humaine aux multiples aspects, tous plus enrichissants les uns que les autres. Le séjour a été ponctué de nombreuses visites dans des lieux riches d'histoire et imprégnés de la culture du Bénin. C'est notamment le cas de Ouidah, ville chargée de souvenirs et tristement connue pour être un ancien comptoir de la traite des esclaves. Sur place, la place Tchatcha était la place aux enchères où les esclaves étaient vendus. Un moment fort de communion et de recueillement a été partagé lors d'une marche sur la route des esclaves menant à la porte du non-retour, elle-même donnant directement sur l'océan et sur l'inconnu. Afin de vivre la culture béninoise au plus proche, les choristes ont eu la chance de rendre visite au peuple des Agégués sur la commune lacustre de Sohava. Ce peuple, aux moyens très limités, vit non loin de la frontière est avec le Nigeria. Une balade d'1 heure sur le fleuve est nécessaire pour accéder à leur village. Malgré une chaleur harassante, les Agégués ont fait preuve d'un accueil extraordinaire pour un moment de partage fraternel avec les paroissiens et les enfants malgré leur grande pauvreté. À la suite de cette belle messe, les Agégués leur ont encore réservé un instant de partage avec collation, discours et spectacle de danse traditionnelle. Alors quand on m'a demandé de vous faire un témoignage de notre séjour au Bénin, je me suis demandé comment est-ce que j'allais pouvoir vous raconter une telle expérience. C'est un exercice auquel on a tous été confrontés à notre retour à Paris. Comment raconter une telle expérience? Que dire? Comment le dire? Moi, c'est une question qui m'a habitée quand mes proches attendaient de moi des grands récits de ce voyage. J'avais trop peur d'enfermer ce séjour dans des mots qui ne pourraient pas contenir tout ce qu'on a pu y vivre et qui ne pourraient pas contenir les fruits qui continueraient encore d'arriver. La culture béninoise s'illustre encore de bien d'autres manières, à travers la nourriture, la langue fongbe, la danse ou dans les vêtements. Question nourriture, la chorale a pu se délecter de succulentes préparations culinaires réalisées par le chef Jean-Luc et le chef Rachidi à l'auberge Kalaopapa de la cité Saint-Damien. Alors comment vous le racontez ? Les enfants sont au cœur de la cité Saint-Damien, essentiellement car elle a été pensée et construite pour eux. Le centre d'Amiens s'est donné pour mission de proposer un cadre d'apprentissage et d'épanouissement adapté pour la jeunesse béninoise. Le travail réalisé sur place est impressionnant. Les choristes ont donc eu le plaisir de faire leur connaissance et de partager de très beaux moments avec les enfants. Tous les élèves de l'école de la cité Saint-Damien leur ont réservé un très bel accueil lors de la cérémonie hebdomadaire de levée de drapeau. Ateliers chant, musique, lecture, potager, autant de moments de vie et de complicité partagés avec les enfants qui ont permis de vivre des instants simples où les barrières n'existent plus. Alors en vous disant ça, vous sentez bien que ce voyage au Bénin n'a pas été un simple voyage. 10 jours bien déroutants, 10 jours bien courts qui sont passés très vite, mais aussi 10 jours qui nous ont ouvert les portes d'un espace beaucoup plus vaste. Les messes ont été vecteurs de moments de recueillement entre les choristes, mais également avec les Béninois.
Les choristes ont été très touchés par le caractère universel de la foi et la catholicité ressentie lors des messes. Ça a été pour eux l'expérience de vivre la foi en frères et sœurs chrétiens au-delà des nationalités et des frontières. Ils ont été également marqués par la capacité des Béninois à rendre grâce et à offrir malgré le peu qu'ils ont pour certains. Et ils ont été très touchés par leur joie débordante et leur capacité à l'exprimer et la partager, notamment lors des chants très vivants. Je pourrais aussi vous dire à quel point le centre d'Amiens est magnifique, au sein duquel les fleurs et les arbres offrent un havre de paix et éveillent tous les sens à la beauté. Aussi vous partagez à quel point l'œuvre de l'association a tout son sens et dont la portée se comprend quand on la découvre sur place. Et je crois alors pouvoir vous dire qu'au terme de ces 10 jours, nous sommes devenus un vrai chœur. D'abord car nous chantions et nous chantons toujours d'un seul cœur pour la cité Saint-Damien. Mais nous sommes aussi devenus un vrai cœur parce que nous avions tous un cœur ouvert à la rencontre lors de ce séjour. Je pourrais vous raconter nos répétitions parfois déconcertantes avec le chœur béninois et nos concerts inoubliables dont nos tympans se souviendront encore longtemps. On sent parfois dans ces instants de joie immense qu'on goûte à des moments volés, à des instants d'éternité où on rentre dans un espace-temps tout autre. Deuxième et dernier concert a eu lieu au sein même de la cité Saint-Damien lors d'une journée exceptionnelle. Les enfants étaient aussi acteurs de l'événement grâce à un spectacle co-construit avec le corps professoral et les choristes d'Alouassio. Une grande réception a été donnée à l'occasion afin de convier tous les enfants, leurs parents, ainsi que les amis du centre d'Amiens. Cette journée a également été sublimée par la présence de l'archevêque de Cotonou qui a célébré une messe dans la chapelle du centre d'Amiens, ainsi que par la présence de plusieurs ambassadeurs.
Ce trop-plein de joie vécu au sein du cœur, c'est ce qu'on essaye de transmettre et ce qu'on va essayer de continuer de transmettre autour de nous avec ce grand désir que notre joie demeure.